Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui à la rencontre pour cette émission de rentrée à la rencontre de Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Émission de rentrée pour partir avec vous sur le chemin des indépendants, puis sur votre chemin aussi, sur votre vie, parce que vous avez une vie évidemment absolument incroyable. Et vous sortez ce livre, La Bible des indépendants, se lancer et réussir à son compte chez Duno. Quand j'ai lu ce livre, alors pour tous ceux qui veulent... Ça vous a plu ? J'ai trouvé ça formidable, surtout ceux qui auraient envie de se jeter, parce que c'est un peu le plan de l'été, on est sur son transat, on en a marre de son boulot de salarié, et on se dit qu'on va créer sa boîte et on va se mettre à son compte. Alors là, vous nous donnez des clés précises, mais avant tout, j'aimerais que vous nous donniez quelques éléments de votre parcours, parce que vous parlez beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de passion, et puis vous dites une petite phrase comme ça, qui vient éclairer le titre. Et vous parlez de votre foi, vous dites, je vous cite, « J'offre mes journées en prière, si on se connaît, tu le sais, les bondieuseries, c'est ma came. » Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi vous aviez écrit la Bible. Qu'est-ce qui se passe ? Racontez-moi. C'est un clin d'œil, ce titre, en fait. C'est vrai qu'un titre de livre, je ne sais pas, moi, comment font les autres pour le leur, mais c'est venu assez naturellement. Moi, j'aime bien, et c'est un peu étonnant, mais dans mon boulot, quand on a quelque chose qui compte dans nos vies, on aime bien, on l'emporte avec soi partout. Moi, c'est ma foi, elle m'accompagne un peu partout. Et du coup, de temps en temps, discrètement, parce que je ne fais pas de prosélytisme, mais il y a des choses qui ressortent du big boss là-haut. Et moi, ça m'accompagne, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la joie. Génial. Et ça fait partie de ma vie. Donc, la Bible des indépendants, c'est un petit clin d'œil. Oui, c'est un excellent clin d'œil, je trouve. Et quand même, un livre, il y a le titre, il y a ce que vous voulez laisser de vous, il y a votre parcours. On vous présente comme une sérieuse entrepreneuse, comme une femme qui a investi. Oui. Dès lors qu'elle a bien réussi, elle a réinvesti ensuite. Puis là, j'ai l'impression que vous êtes dans une troisième étape de votre vie. C'est quoi la troisième étape là ? Vous êtes dans quoi là en ce moment ? C'est la suite logique de tout ce que j'ai fait depuis 25 ans en fait. Je suis indécrotablement entrepreneur, moi, comme vous. Je suis quelqu'un qui se réalise dans l'action. J'ai effectivement commencé dans la tech au tout début, à l'époque des dinosaures. Et j'ai créé une première entreprise que j'ai revendue, puis une deuxième que j'ai revendue, une troisième aux États-Unis. 2020, États-Unis, c'est ça ? Ouais, 2015-2020. Et puis, depuis mon retour, quand je suis rentrée en France, période post-Covid ou fin de Covid, j'ai vu, comme tout le monde, que le travail se transformait. On ne travaille plus autrement. Vous parlez de la révolution du travail, j'ai bien noté, vous parlez de la révolution. Ouais, pour vous, c'est une révolution. Le sens que l'on donne au travail, la place que le travail occupe dans nos vies, vous voyez bien, si vous fréquentez des plus jeunes générations, ils ne voient pas du tout le boulot comme nous. Et puis, il y a cette idée d'appétence pour avoir plus de sens, plus d'autonomie, plus d'équilibre. Et donc, se mettre à son compte, ça fait quand même partie des grandes options d'aujourd'hui. Il y a près de 10 millions de personnes qui travaillent, entre ceux qui font ça full-time, les slashers, comme on dit, qui ont un pied dans l'entrepreneuriat et un pied dans le salariat. Ça fait 10 millions, donc c'est beaucoup et ça continue à croître. Donc je me suis dit, c'est pas mal de mettre au service de tous ces entrepreneurs en herbe ou ces entrepreneurs à petite échelle, tout ce que moi j'ai appris pendant 25 ans de l'entrepreneuriat et de mon statut d'investisseuse. Il y a ce livre, et puis est-ce que vous faites dans Envie, on en parlera. Et puis il y a la deuxième partie du livre où vous dites, la passion, le courage, l'engagement, tout ça c'est super. Mais ça nourrit pas. Et donc tout d'un coup on se prend un peu la douche froide, on se dit, je suis passionné, mais si je connais pas ma cible, si j'ai pas un plan de trésor, si je sais pas gérer mon budget, si je suis pas un gestionnaire... Puis si je vais pas chercher les clients avec les dents... Alors ça, on va en parler dans quelques instants parce que j'ai trouvé ça absolument incroyable. Rentrons dessus tout de suite. Commençons par la fin. Vous rassurez les indépendants parce que les indépendants sont souvent un peu frileux. Ils sont polis. Ils envoient un SMS ou un mail et puis ensuite ils disent c'est bizarre, j'ai pas de retour. Vous vous dites non, il faut relancer. En fait, il n'y a pas que les indépendants qui sont frileux. Je pense que toute personne qui développe son activité, indépendant, entrepreneur au plus grand, ou bien même dans son entreprise, tout le monde a besoin d'avoir un esprit de conquête. On a toujours l'impression qu'aller chercher des clients, surtout en France, c'est pas très noble, c'est moche, c'est vrai. Et puis on dérange. Et je pense que c'est aussi une chose très importante qui est partagée dans ce livre, c'est l'esprit de conquête, d'audace, qui est un peu aussi le mindset des entrepreneurs, qui est partagé avec tous. C'est le mien, donc j'en parle très librement et je me sens bien légitime pour en parler. Et je crois que c'est pas simplement utile aux indépendants, je crois que cet esprit-là, il est très utile aux salariés aussi. D'ailleurs, vous le dites au début du livre, on peut être indépendant tout en étant salarié. On ne parle pas que de ceux qui ont créé leur boîte seuls. C'est pour tout le monde, C'est pour tout le monde. Ça ne devrait pas s'appeler comme ça, peut-être. C'est de la Bible, mais de quoi ? Des audacieux. Des audacieux. Ouais. Je voudrais la lire, cette phrase, peut-être pour démythifier la peur de ceux qui nous regardent et qui sont dans leur boîte, la tête dans le guidon pour cette rentrée, qui cherchent des clients, qui ont un peu peur. Vous dites, l'erreur à éviter quand tu prospectes,
ne pas relancer, je considère que la relance est une politesse. Ouais. Waouh! C'est pas vrai, ça? Ah, mais c'est génial! Ouais. Mais ça permet aussi de faire tomber des murs et des appréhensions. Vous dites aussi dans ce livre, quand même, que si on ne connaît pas sa cible, on se trompe. C'est-à-dire, vous dites qu'il faut être incollable sur sa cible, sur ce qu'on vise, sinon on passe à côté. C'est un peu l'erreur que font beaucoup d'indépendants. Ils veulent créer leur boîte, peut-être pour des mauvaises raisons. Non? Peut-être, en tout cas, il y a toute une méthodologie qui est effectivement celle que je partage chez Envie, ma 4e entreprise, une école pour entreprendre et vendre. École de vente, vous la présentez. C'est une école de vente, carrément, parce qu'au fond, le plus important, c'est pas tellement de lever de l'argent, des subventions, c'est quand même d'aller chercher des clients. Et donc, tout ce bouquin apprend comment je fais de façon très disciplinée et méthodique pour aller chercher des clients réguliers qui vont faire que je me paye bien, que je me nourris de mon activité que j'adore. Et donc, oui, une des erreurs, ça a l'air d'être assez trivial au fond, mais on se trompe de cible. À qui je vends quelque chose? Ce que je sais bien faire. Parce qu'en général, quand on crée à son compte et que ce qu'on vend, c'est son savoir-faire, qu'est-ce que je sais bien faire? Et une fois qu'on en est conscient, c'est à qui je le vends? Et ces gens-là ont-ils de l'argent? Souvent, on s'adresse à des particuliers où les arbitrages budgétaires sont quand même très, très forts. Et après, donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux... On le fait beaucoup chez Envie, ça. Aller voir des entreprises qui ont peut-être plus d'argent, mais elles sont très sollicitées. Donc, comment est-ce que je sors du lot? Et là, c'est au-delà de la cible. Est-ce que mon offre est distinctive? Enfin, toute la méthode d'Envie que je déroule dans ce bouquin avec des exercices. Alors, ça, évidemment, des questionnaires aussi, des questionnaires, exercices. Il y a des exercices. J'aime bien, je suis un peu maîtresse d'école, moi. Ouais, non, mais ça permet aussi de structurer, de savoir où on est. On pose un diagnostic. Et puis ensuite, il y a effectivement des éléments plus didactiques. Vous venez de la tech, vous l'avez dit. Il y a aussi tout l'enjeu du marketing, du digital. Et là aussi, vous faites mettez des petits coups de pied comme ça. Tout le monde, on fait des likes, on envoie des LinkedIn, mais vous dites qu'il ne faut pas en faire n'importe comment. Il y a une stratégie derrière ça. Oui, mais la communication, c'est en vue de quoi, en réalité? Et c'est la communication digitale que je connais aussi un peu. C'est comment est-ce que je trouve ma place pour faire du digital, que ce soit les réseaux sociaux, mon site, une newsletter, une caisse de résonance, ce que je fais pour, in fine, aller chercher des clients. C'est assez simple, en fait, quand on a un plan, puis quand on est accompagné, c'est difficile de le faire tout seul. Et donc, oui, le digital, l'IA, ça fait profondément, intrinsèquement partie, je crois, du boulot d'entrepreneur aujourd'hui, d'indépendant. Ouais. Et il y a quand même le côté indépendant. Alors, juste d'un mot, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer. C'est toujours un peu flou. Alors, vous évoquez la loi Novelli qui a permis d'accélérer l'auto-entrepreneuriat. Oui, qui est partie des indépendants. Mais c'est quoi indépendant-entrepreneur? C'est quoi la différence? C'est vrai que c'est marrant, il y a des débats sur le sujet. Un peu, je trouve. Est-ce qu'on est indépendant ou entrepreneur? Bon, pour moi, c'est si je suis mon propre compte de résultats, que ce soit pour me rémunérer moi, ou 10, 20, 50 personnes, en fait, je dépends de moi pour aller chercher du chiffre d'affaires et pour développer mon activité. Donc, j'entreprends ma vie. Donc, un indépendant, on dirait, mais c'est un peu péjoratif, c'est un petit entrepreneur. C'est un entrepreneur à sa mesure, finalement. Et c'est très noble d'entreprendre à sa mesure. C'est très noble. Souvent, moi, les entrepreneurs, on en a un millier chez Envie, ils se considèrent un peu comme des entrepreneurs seconde classe. Vous voyez, ils viennent chez nous, ils disent « Oui, mais moi, je suis qu'indépendant. » Et donc, nous, moi, c'est aussi le fait d'avoir été si longtemps dans la tech, je suis là pour leur donner de l'ambition. Non seulement c'est noble, mais il faut voir grand. Ouais. Mais dans votre manière d'être aussi, dans votre personnalité, on a évoqué la foi qui vous guidait, enfin en tout cas cette énergie qui venait d'en haut, vous l'avez dit. On sent qu'il y a une énorme énergie, que chez vous, ça se tient aussi sur cette espèce d'envie de transmettre. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est hyper communicatif, l'énergie. On fait tous les lundis matins, chez Envie, on fait un truc, d'ailleurs, je vous inviterai, on fait un rendez-vous de 15 minutes qui s'appelle le Barba Boost. Ça dure 15 minutes, de 9h à 9h15. Barba Papa, Barba Boost. Barba Papa, c'est mon père. D'accord. Et Barba Boost... Attention. Non, le Barba Boost, c'est 15 minutes où on demande à la communauté des thèmes. Donc, ça va être, je sais pas, rebondir après un échec, jouer collectif, croire en soi, oser la joie. Je prends ce thème. Moi, j'en parle 5 minutes avec mon expérience d'entrepreneur. Je donne des choses très concrètes. Mon associée Charlotte, qui est aussi conférencière en histoire de l'art, elle illustre le propos avec une œuvre d'art. Donc, ça ancre la pensée, ça fait prendre de la hauteur. Enfin, on en sort plus intelligent. Et les 5 dernières minutes, on donne un petit défil pour la semaine pour dire, voilà, allez, à vous de jouer. Et donc ça, c'est vraiment un partage d'énergie et de mindset entrepreneurial qu'on fait pour les entreprises aussi, d'ailleurs. Et ça fait partie, effectivement, de moi, ce que je suis et que j'essaye de transmettre aussi dans ce bouquin. Chez Duno, se lancer et réussir à son compte, parce que réussir, c'est important. Se lancer, j'ai envie de dire, ça reste relativement rapide quand on pense à la création en soi. Ce qui est difficile, c'est de réussir et de durer. On voit évidemment les durées de vie d'entreprises qui meurent
très vite, et vous les aidez finalement à prendre leur envol. Comment vous expliquez, vous qui avez ce recul et ce regard, et qui avez vécu aux États-Unis, que les salariés soient de plus en plus attirés par l'indépendance? Ils sont étouffés par leur manager, leur boîte ne leur correspond plus. Est-ce qu'il y a une crise du salariat, parce qu'on voit le nombre grandissant d'indépendants? C'est vrai, il y a une sorte de désamour du salariat, mais à tort, parce que moi, je travaille avec beaucoup de grandes entreprises et je vois qu'on peut totalement trouver du sens dans le salariat. Mais peut-être qu'il y a une sorte de chimère qui, à la faveur du Covid, a fait penser à beaucoup, mais mais tout ce que je fais au quotidien, c'est pourquoi je m'agite, je me lève le matin, je me stresse. Est-ce qu'il y a du sens derrière tout ça? Et comment je fais pour faire tenir ensemble ce que je suis, ce que je veux être et mon boulot, et puis ce besoin d'autonomie. Il y a peut-être eu un déclencheur, effectivement, à la faveur de des confinements. Du Covid. Et puis, il y a aussi la tension économique qui fait qu'il y a des gens qui aspirent à être à leur compte, mais il y a ceux aussi qui y sont contraints. Et donc, dans tous les cas... Sortie de l'entreprise, pas le choix, je crée ma boîte. Ouais, ça, vous les avez chez Envie. Je voudrais qu'on dise un mot d'Envie, sans E, il faut préciser que je crois que... ENVI. ENVI. Envie. Ça marche comment? Là, ceux qui nous regardent se disent, tiens, elle a une pêche incroyable, Catherine, j'ai envie de rejoindre son réseau. Comment ça marche? Comment j'y adhère? Comment je peux participer à ce réseau? Il faut. Hein. Non, mais c'est à la fois un réseau et une école. C'est-à-dire qu'on peut venir pour rencontrer 1 millier d'indépendants de toute la France, de tous les secteurs qui ont plein de cibles, pour partager des bons plans et travailler ensemble, parce que chez Envie, on travaille. Hein, donc, il y a des ateliers, il y a des ateliers, des rendez-vous, l'atelier business rentable, où je décortique 3 business tous les mois, et tout le monde écoute, et je mets le doigt sur ce qui ne va pas, où il y a le pitch des indépendants. On a la chance d'avoir un réseau de 70 mentors, qui sont des entrepreneurs très connus. C'est Fred Mazella, c'est Éric Larchevêque, Marc Simoncini, Nathalie Bala, et ils viennent... Pour qui vous avez travaillé? Vous avez été DG de Simoncini, il me semble. Oui, c'était mon boss. Il me semble. Exactement. Ouais. Et donc, ils viennent, et pour des entrepreneurs qui se considèrent comme tout petits, passer 1 heure avec un entrepreneur de cette envergure, de cette étoffe, pour présenter son business et avoir en feedback, alors ça, je comprends ce que tu dis, ça, je comprends pas, et qui donne des conseils. En fait, ça construit profondément la confiance. Donc, en fait, on a un réseau avec des activités auxquelles on peut participer. Et puis, quand on veut aller plus loin, on se forme à la vente, au business plan, à l'offre, en fait, à ce dont on a besoin. C'est chouette, ça se passe en ligne, et ça va faire bientôt 3 ans qu'on fait ça. Bouclons la boucle, on a démarré par la spiritualité, par l'esprit, par l'invisible. Si je vous dis « tu es une merveille ». Oh là là, c'est chouette, ça, j'en parle dans ce livre. Ça vous a marqué, ça? Ça m'a beaucoup marqué. En fait, c'est quelque chose que je partage, parce que je me rends compte que de tout, finalement, ce qui fait le succès... Alors, je vais parler de moi, de mon parcours, mais autour de moi, que ce soit les boîtes dans lesquelles j'ai investi ou les indépendants que j'accompagne, cette dimension de confiance en soi, d'estime de soi, elle est extrêmement importante. Très. Et donc, j'ai un petit module qui s'appelle le coaching confiance et énergie chez Envie. Et donc, j'ai fait quelques vidéos. Et à un moment, je raconte cette histoire. Quand j'étais à l'école... Mais vous l'avez lu, donc je vous la redis. J'étais dans une école de filles. Oui. Et il y a une bonne sœur qui nous disait assez souvent « Vous êtes des merveilles ». Et en fait, ça nous faisait bien marrer. Parce ça vous boostait. Mais non, mais moi, ça me faisait rire. Je disais « Oh, machine, c'est pas une merveille. » Alors, et puis, moi non plus. Et en fait, c'est drôle parce qu'avec le recul, je me dis, c'est une façon de se dire « Tu as du prix, tu as de la valeur. Tu es quelqu'un de valeur. » Tu es là, tu existes. Et ce que tu fais, ce que tu fais compte. Donc, sois confiant, avance. Et je sais que c'est une phrase que j'ai pas mal répétée à ma fille, qui s'est bien marrée aussi. Vous leur dites pas votre réseau Envie quand vous êtes en ligne avec eux, vous êtes des merveilles? Sûr. Bah oui, bien sûr, je leur raconte tout. Ils savent tout de moi. Avant de nous quitter, ça c'est votre 3e partie de vie. Comment vous la voyez, cette 4e? Vous dites, je vais réinvestir dans l'entreprise, je vais redevenir salarié, je vais repartir, je ne sais pas moi, en Australie pour inventer un nouveau... C'est bien. En fait, moi, je crois que, je ne sais pas pour vous et les gens qui nous écoutent, mais je ne suis pas forcément quelqu'un de visionnaire. En revanche, quand un train passe et que c'est le bon, je sais que je monte dedans. Et donc... dans l'incertitude qui est la nôtre aujourd'hui, bien malin celui qui saura dire « je vais faire ça dans 5 ans, puis dans 10 ans clair. ». En revanche, c'est est-ce que j'ai développé les ressources internes et l'entourage pour aller attraper des choses. Le jour où quelque chose se présente, je sais que j'aurai la bonne attitude pour faire face. Parce que c'est ça, au fond, dont on a besoin. Qu'on soit salarié ou à son compte. C'est vrai. Merci Catherine. C'est vrai que c'est très communicatif, votre énergie. Merci. Catherine Barba, la Bible des indépendants, se lancer et réussir à son compte. À son compte, c'est un vieux mot qu'on utilisait dans les années 80. J'aime bien, moi. Il s'est mis à son compte.
On Travaille à son compte. Travaille à son compte, c'est l'artisan plombier. Ouais, C'est bien très sûr. intéressant cette expression. J'aime bien. Édition Duno, Catherine Barba et cette énergie communicative. Merci Catherine de nous avoir Merci rendu à vous. visite. Merci. Et puis bon vent à Envie, à toutes vos envies d'ailleurs pour faire un vilain jeu de mots. Merci à vous. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi. Là on revient à un sujet, justement, tiens, l'argent, le budget, les négos de salaire. Ça s'est passé comment les NAO? Pas terrible, on en parle.